facile de faire du vélo en printemps et en été, mais après, on ne les voit plus. Ça, c'est un premier temps. Second temps, quand on parle de ville apaisée, je m'inquiète. Parce que qu'est-ce que c'est que l'apaisement pour vous? Dans le sens que ce matin, sur France Bleu, il y avait des commerçants qui criaient. Il y a une pétition qui a été faite sur Saint-Miel. Moi-même, enfin bon, il n'y a que moi, mais fin d'eau, on peste complètement contre les vélos tous les 5 minutes. Où est l'apaisement? C'est pas possible. C'est la guerre qui a été déclarée, je trouve. Non, d'abord, je crois que les mots ont un sens. Donc moi, je vous dis très sérieusement, je ne reprendrai pas le mot guerre. Je pense que... Regardez ce qui se passe aujourd'hui du côté du peuple d'Arménie, ça c'est la guerre. Donc je le dis parce que je crois que si on veut une démocratie apaisée, il faut aussi qu'on essaye, chacun après fait comme il le souhaite, d'utiliser les bons mots. Moi, j'ai un objectif. Il est très clair. C'est que Nantes soit une ville où on puisse vivre bien les uns et les autres. Et oui, je revendique de dire que ces mesures, pour moi, elles participent d'une ville plus apaisée. Quand je dis concrètement comment la baisse de la circulation de 50 à 30 km/h, ça diminue les risques d'accidents graves, je crois qu'on peut tous être que d'accord sur un sujet comme ça, et que ça participe de la ville apaisée. Ensuite, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui crée des discussions, parfois des agacements, parfois même plus, entre les vélos et les automobilistes par exemple? Mais bien sûr que la réponse est oui. Mais vous savez, quand on est maire, on entend tous les points de vue. Donc moi j'entends les piétons qui me disent qu'ils ne sont pas assez respectés par les cyclistes. J'entends les cyclistes qui me disent qu'ils ne sont pas assez respectés par les automobilistes. J'entends les représentants des personnes en situation de handicap qui me disent c'est bien vos aménagements vélo, mais attention à ce qu'on ne soit pas les oubliés de ces aménagements vélo et est-ce que vous êtes sûr que l'accessibilité universelle est toujours là? Et puis parfois on a des surprises aussi. Parfois il y a des choses qui évoluent. Je vais vous donner un exemple concret. Moi j'ai été, je le dis, assez surprise quand on a fait la concertation des commerçants pour la rue de Strasbourg. On aurait mené cette concertation il y a 10, 8 ou même 6 ou 4 ans, on n'aurait sans doute pas eu cette réponse. Donc oui, je crois qu'une démocratie apaisée, c'est celle où on a une méthode. Donc notre méthode, on l'aime ou on ne l'aime pas, ça c'est la liberté de chacun, et heureusement, mais elle est claire. On a mis en place des aménagements, on va avoir une évaluation quantitative et qualitative, on va entendre le retour des uns et des autres, et puis ensuite on prendra nos responsabilités, parce que dans le suffrage universel c'est comme ça, et on décidera, je redis, ce qu'on continue, ce qu'on arrête, ou ce qu'on ajuste. En tout cas, les villes, elles ne peuvent pas rester sans rien faire sur les sujets de circulation. Parce que si on fait rien, c'est encore plus de bouchons demain, encore plus de pollution, encore plus de congestion et compliquer encore plus la vie des uns et des autres, et ça, c'est pas notre objectif. Pour rebondir sur ce que vous dites en complément de monsieur. Après, ce sera la parole à Pierre. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis le premier embêté par Quai de la Fosse, soit pour aller faire mes courses, pour essayer de travailler, et pour autant, enfin, voilà, je vous encourage à aller plus loin dans ces mesures, parce que je pense que la ville du 21e siècle n'a pas le choix de se transformer dans le sens où vous allez. Voilà. Donc les avis sont partagés. Ce qui me semble important, c'est que des avis aussi partagés que les autres, tout aussi respectables l'un que l'autre, que dans notre ville, on soit capable d'entendre la diversité de ces avis. Parce que moi, le projet que j'ai pour Nantes, c'est une ville où il y a 0 voiture. Non, je le dis clairement. Il y a des métiers, il y a des moments, il y a des situations où on est obligé d'avoir recours à la voiture. Par contre, oui, je pense que le temps où tout le monde était tout seul dans sa voiture le matin et le soir, je pense ça, en effet, que c'est la ville d'avant-hier. Et je crois que notre engagement, il est à la fois déterminé, mais raisonnable. C'est pour ça que je rappelais les chiffres. Aujourd'hui, on est à 43% de part modale pour la voiture. Et notre objectif demain, c'est d'aller à 27%. Donc la trajectoire, elle est claire. Le cap, il est clair. Mais c'est pas 0 voiture et sans vélo. Je suis à 50. Je me fais doubler par les vélos. Je suis à 30. C'est sûr. Enfin, quand même, je me dis, ah bon, et peut-être pas par les coureurs à pied, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand même, je me dis que c'est quand même bizarre. Et deuxième, donc, quand on parle de ça, et deuxième chose, et pourtant le 30 km/h, je trouve ça génial et j'approuve et je le fais. Quand un bus, comme maintenant les couloirs de bus et de vélo sont sensiblement identiques souvent, donc le bus est derrière le vélo, il attend. Qu'est-ce qu'il fait le bus? Ben, il déboîte. Et l'autre jour, ils ont déboîté, mais j'ai failli, heureusement qu'ils sont plus grands poids,
Mais il déboîte sur la voie de voiture pour pouvoir dépasser le vélo, avec la longueur que ça demande. C'est quand même un peu aberrant, ça. En fait, je pense que le sujet, c'est justement la cohérence d'où on veut aller. Alors d'abord, je ne crois pas qu'on soit pépère quand on roule à 30 km/h, hein, parce que dans nos grandes villes... Par contre, il y a une vraie question, c'est pourquoi, en effet, il y a un certain nombre d'axes qui, eux, sont restés à 50. Les axes qui sont restés à 50, c'est pas le hasard, on n'a pas tiré à pile face comme ça en disant « Ah, tiens, qu'est-ce qu'on va laisser à 50 ?» Non, les axes qu'on a laissés à 50, c'est ceux où, justement, il y a des transports en commun structurants. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Parce qu'on ne veut pas les ralentir. Ça, c'est la clarté de notre cap. Nous, on veut plus de transports en commun, on veut plus de piétons et de vélos, et on veut de la voiture autrement. Et donc la voiture autrement, c'est faire en sorte petit à petit que ce ne soit pas chacun tout seul le matin et le soir dans sa voiture. C'est d'ailleurs pour ça, je le dis au passage, qu'on va continuer à développer fortement le covoiturage. Je vous le dis en avant-première, on ne l'a pas encore annoncé. Au prochain bureau métropolitain, on va passer une première étape de l'aménagement côté Prairie Môme d'une voie dédiée au covoiturage. Et donc, notre logique, c'est covoiturage, plus transport en commun, plus vélo. Donc oui, c'est vrai, il y a des endroits dans la ville où les transports en commun continuent à rouler à cette vitesse-là, parce que ce serait pour le coup complètement contradictoire d'aller casser la fréquence de nos transports en commun, surtout dans un moment où ils ont plutôt besoin d'être soutenus.